Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc c'est pas très une vidéo qui va me faire rire, qui va me faire sauter de joie, où je vais rigoler avec vous, non, parce que c'est une story time que j'ai vécue donc avec Inès qui est là. Donc si vous l'entendez parler ou faire des commentaires, c'est tout à fait normal, elle a le droit d'en faire d'ailleurs, elle peut s'exprimer. Donc cette vidéo c'est une story time par rapport à ce qui s'est passé à Food Corner, parce que en fait on était à Food Corner quand il s'est passé un truc bizarre. Enfin, je saurais pas comment l'expliquer, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, c'est inexplicable pour moi en tout cas. En gros, je vais vous expliquer tout ça très vite, enfin dans la suite de la vidéo, mais avant je dois vous dire un truc. Ce que je vais dire, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je vous dis que c'est vrai, Inès. Ouais, bah oui, c'est vrai, hein, on l'a quand même bien vécu. Voilà. Hein. Donc personnellement, je vous dis que c'est vrai, je vous mens pas. Et puis, bah, s'il vous plaît, croyez-moi. Voilà. Donc, tout a commencé un samedi. Donc bah en fait je sais pas exactement Tu racontes un conte. Tu vas commencer un samedi matin. Arrête s'il te plaît. Tout a commencé un samedi, donc en fait je suis sûre que c'était un samedi, donc je n'ai pas la date exacte, mais c'était un samedi c'est sûr, car je me rappelle que j'avais dit à Inès, de toute façon demain on pourra pas venir pour les ongles, on est dimanche, un truc comme ça. Bref. Du coup on a été à la fête foraine, donc c'était hyper cool, ça c'est vraiment le meilleur truc de la journée qui a pu se passer. On a dépensé environ 60 € dans la fête foraine, enfin bref, on s'est éclaté. Et puis en repartant, Inès elle voulait absolument prendre le tram au Quinconce et moi je lui ai dit non Inès s'il te plaît, j'aimerais trop faire la Sainte-Catherine et tout, je t'en supplie et tout machin, bref. Du coup elle m'a dit ok, mais à une condition, avant on va à Apple. Pas trop, on était à Apple etc. Et on continue et là en fait on a tous les deux les ongles longs, du coup on voulait se faire une petite manicure, enfin voilà, voir les prix, prendre rendez-vous etc. Du coup on a été dans un magasin de nail art donc qui proposait ça. Donc on a été se renseigner des prix, des couleurs, des tarifs, enfin tout ça. Et en partant, en fait, on sort du magasin de nail art, on avance genre 2 mètres, 5 mètres, un truc comme ça. Et il y avait un magasin de foot, donc ça s'appelait Foot Corner, donc ça vend des maillots et tout ça. Il y a souvent là-bas des stars qui y vont, donc on devait déjà aller voir Niska avant, mais il est pas venu, il a annulé. Donc on n'y a pas été. Et ensuite, donc il y avait tellement de gens réunis qu'on s'est vraiment demandé ce qui se passait. Du coup, on a demandé à des gens, excusez-moi, vous savez ce qui se passe. Et des gens ont dit, oui, oui, il y a Nino qui va venir et tout ça. Donc, si vous connaissez pas Nino, c'est un chanteur qui a chanté Mamacita. Vous savez, Mamacita, est-ce que tu me supporteras toda la vida? Parce que je suis en traficante de la calle. Enfin, voilà. Et du coup, c'est le seul moment où je vais rigoler. Donc, Nino arrive du coup. Bon, en fait, on est tous à l'attente devant le magasin, mais en fait, il y avait le magasin là et une grande rue là. Et en fait, la rue donnait sur le magasin. Et on voyait une foule au bout de la rue. Et du coup, on se disait à Inès, ça se trouve, Nino, il va arriver de la rue, etc. Elle me disait, mais non, je suis sûre qu'il est déjà là et tout ça. Enfin, bref. Et là, du coup, on s'est approché un peu, mais sans trop s'approcher, on était un peu réticente quand même. Et là, du coup, on voit Nino, enfin, on voit tout le monde, un groupe arriver avec des gens qui le suivent, des gens qui disent Nino et des gens qui courent. Donc on s'est dit, ben, on va le voir. Donc Nino, il est arrivé avec une bombe lacrymogène pointée vers lui, donc c'était assez rigolo. J'ai pas compris pourquoi c'était pointé vers lui, enfin bref. Donc du coup il arrive, etc. Donc la sécurité, déjà avant qu'il arrive, il y avait déjà des bagarres pour s'approcher du magasin. Donc du coup la sécurité, elle fait écarter tout le monde, elle fait passer Nino dans le magasin. Après, quand Nino est rentré, il y a eu plein de bagarres. Donc un monsieur qui se faisait lever par le pied, un autre qui saignait je crois, un autre qui a été jeté dans le magasin, enfin horrible. Tout le monde montait sur des grillages pour regarder Nino, enfin bref. Et du coup, par rapport à ça, il y avait plein de bagarres et tout, du coup c'était un peu gênant. Enfin moi j'étais pas très bien, j'aimais pas être dans cet univers-là de bagarre, de violence, j'aime pas du tout. Mais bon, du coup après il y a un monsieur, donc j'ai des snaps mais je les ai pas enregistrés, Inès non plus. Après il y a un monsieur donc qui a acheté une bouteille de Schweppes je crois, parce qu'en fait le gars voulait le taper avec et il a pris la bouteille et il l'a jetée vers l'extérieur. Inès se l'est prise au pied. Bon voilà, sur les pieds c'est pas grave non plus, mais c'est le fait d'utiliser une bouteille et de se battre et tout ça. Du coup, moi, j'en pouvais plus de rester là avec toute cette bagarre, toute cette violence autour de moi. Et du coup, j'ai dit à Inès, bon, Inès, viens, on y va. Je le sens pas. Elle me dit, mais non, s'il te plaît, reste. Je dis, Inès, non, moi je pars. Elle me dit, putain, mais t'es chiante, reste, s'il te plaît, tout machin. Elle me dit non. Et je dis, Inès, si. Elle me dit, bah très bien, bah, rentre toute seule, moi je veux rester. Et je dis, Inès, je le sens pas, mais non, tu viens. Elle me dit non. Du coup, j'ai dit, Inès, je le sens vraiment pas, tu viens. Et je l'ai tirée par la main. Du coup, on m'a dit, ok, t'es chiante. Je me rappellerai. Du coup, on a avancé, genre sur une dizaine de mètres, vingtaine, un truc comme ça. Et là, donc, je me retourne
Et je vois des centaines de personnes qui courent, mais vraiment un mouvement de foule, un mouvement de panique, je vois tout le monde qui court. Et ma mère, elle m'avait dit, si tu vois un mouvement de foule, cours, c'est un attentat. Du coup, moi, je vois tout le monde qui court vers nous, qui crie. J'ai fait, Inès, cours, cours. Elle me dit, quoi? Et elle se retourne et là, elle voit comme moi les personnes qui courent vers nous. Du coup, on se met à courir et là, dans ma tête, c'est comme si le monde s'arrêtait. Comme si tout le monde était figé et que moi, je courais, je sais pas pourquoi, mais je courais. Quand on vit ça, je pense que on se dit pas, il faut que je cours pour sauver ma vie, pour machin, machin, t'as pas le temps de réfléchir. Tu te dis, ben cours quoi, si tu veux vivre ma cocotte, faut courir, faut se bouger le cul. Mais c'est clair, en plus, en fait, faut vraiment le vivre pour ça, parce que là, en fait, on dirait des grosses mongoles, mais vraiment, en fait, tout, il y a que ça qui passe dans la tête, genre cours et sauve ta vie, quoi, en fait. Ouais. Même, tu te demandes même pas s'il y a un policier ou quoi, pour toi, c'est un attentat, mouvement de foule, coup de feu, tu cours et c'est tout, quoi. Moi, je vous dis, j'avais mes yeux, c'était comme ça, tout droit, je voyais tout droit. Ici, c'est comme si les gens ils étaient figés, plus personne ne bougeait, il n'y avait que moi et Inès. Je lui disais, Inès, cours, cours, cours. Au début, elle voulait pas trop, et là, je dis, Inès, cours. Et du coup, ben, on a couru. Et en fait, je voyais rien autour de moi. Je voyais que ma vie qui défilait devant moi. Je voyais toute mon enfance, toute ma... J'étais là. J'avais tellement peur. Et du coup, j'essayais de pas trop me montrer parce que je voyais qu'Inès, elle était en mode... tu as deux doigts de pleurer. Et du coup, je me disais, vas-y, sois forte. Parce que si toi, tu pleures, on est foutu. C'est vrai, en plus, Inès... moi, de l'avoir rassurée, ça m'a rassurée, en fait. De l'avoir forte, ça m'a rassurée. Même si j'ai pleuré dans le tram, c'est la seule qui a su trouver les mots pour me dire c'est bon, ça va, c'est fini, etc. En fait, faut vraiment, quand vous vivez ça, si vous le vivez avec une amie, vraiment, si c'est une bonne amie, l'autre, elle va tout faire pour vous rassurer et pas rester de son côté à essayer de se rassurer elle-même, en fait. L'autre, ça va être sa priorité. Et ça, je trouve ça génial d'avoir une meilleure amie, tu vois, avec qui vivre ça, quoi. Et du coup, en fait, au moment de courir, donc quand en fait, il y avait tout droit, la personne Catherine elle est tout droite. Et au bout d'un moment, il y a une rue qui tourne sur la droite. Et je me souviens que tout le monde qui était devant nous allait tout droit. Alors que c'est ridicule. Enfin, si le gars il doit tirer, il va forcément tirer droit, ça va pas tourner la balle. Donc moi, je me suis dit, on va tourner. Et en fait, Inès, elle m'a expliqué juste après que dès qu'on a tourné, on a couru un peu sur une vingtaine de mètres et après on s'est arrêté. Et en fait, tout le monde s'arrêtait avant nous. Mais non, moi je me disais, non, si tout le monde s'arrête avant, il faut que tu t'arrêtes plus loin. Enfin, s'il y a un gars qui va te suivre, forcément, bah, il va pas s'arrêter au bout de 5 mètres, il va pas dire, oh, elles sont là, machin, tu vois. Du coup, on s'arrêtait plus loin et Inès m'a dit, j'ai entendu 3 coups de feu. Moi, je les ai pas entendus, mais elle les a entendus et on les entend vraiment sur ses snaps. Ça, c'est sûr. Mais moi, je les ai pas entendus en vrai, mais sur ses snaps, on les entend, je vous promets. Et du coup, ce qui était le plus dur pour Inès, je pense, enfin, après, je suis pas de ma tête, mais ce qui était le plus dur, c'est qu'elle avait son père au téléphone et qu'en fait, elle a dit, courez, il y a un attentat ou quoi. Et après, elle a baissé son téléphone et elle a couru. Du coup, je pense que son père, il a dû être en panique, mais vraiment, ça il a dû être long. Inès, enfin, je sais pas. Mais après, je vous dis vraiment, vous devez vous dire, non, mais elles sont folles, pensez qu'à courir. Mais moi, franchement, je crois en tout le monde, je cours avec tout le monde. Non, non, je vous jure que moi aussi, je me disais, oui, non, mais moi, c'est un attentat. Franchement, le gars, je me mets en face de lui, je me cache sous une table, je trouve qu'il y avait des trucs à faire, mais en fait, pas du tout. En vrai, s'il y a vraiment un attentat devant vous, ou si vous croyez qu'il y a un attentat, vous allez rien faire de tout ce que vous avez dit. Moi-même, vous donnerez à Inès, je lui avais dit, Inès, il y a un attentat, on se cache sous les tables, on va dans un café, on s'est barré, mais comme n'importe quoi. Je lui dis surtout, faut pas se mettre devant le gars et tout. Vous vous rappelez, on a couru hyper droit. Et du coup, tout ce que vous avez, c'est comme si votre cerveau il était débranché. Vous pensez qu'à une chose, c'était courir. Et du coup, on a couru. Et voilà, vraiment, je sais même pas comment j'ai fait pour courir, pour penser à courir. J'avais l'impression de penser à rien, que mon cerveau il s'arrêtait. Tout s'arrêtait autour de moi, même moi je m'arrêtais alors que je courais. Mais du coup, après, il y a des gens qui arrivaient dans l'autre sens et je me souviendrai toujours. Il y a une fille, je sais pas si tu l'as vu toi. Il y a une fille, elle avait son sac à main là et elle m'a regardée. Elle m'a vu courir. J'étais un peu genre effrayée, mais là c'est le pire. Et là, elle a vu tout le monde et là, elle est partie en courant avec son bébé. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais attendez, à notre âge, à mon âge, je crois que j'avais 15 ans. Et je me suis dit, quand même, à mon âge, vivre ça, pour un être humain, c'est anormal de vivre ça. Enfin, même pour un gars de 30 ans. J'en avais 12 ans. Pour un gars de 30 ans, même, ça se fait pas de vivre ça. Mais alors pour moi, qui a 15 ans, encore moins. Mais alors pour Inès, qui a 12 ans, encore moins. Mais alors pour un bébé. J'ai 13 ans, mais j'avais 12 ans encore quand. Et même pour un bébé, ça se fait pas de vivre ça, même pour n'importe quelle personne. Donc bref, après, on arrive à l'arrêt. Donc on était en train de tourner, de continuer, on s'est arrêté, on a parlé à son père et tout, et on l'a rassuré. On a couru à l'arrêt de tram, parce qu'on devait prendre le tram pour rentrer chez moi, d'où notre passage à la rue Sainte-Catherine. Et du coup, le père d'Inès a dit, Inès, mettez-vous à côté de militaires, etc., etc.
Donc on s'est mis à côté de militaires et donc on disait ouais les coups de feu et tout machin machin. Donc eux forcément ils ont entendu coup de feu, le mec il est arrivé en mode comme ça, en mode quel coup de feu. Du coup on lui a un peu expliqué ce qui se passait, ce qu'on avait vu et tout ça. Il est reparti, il a parlé à son oreillette micro qui était là et après ils se sont dirigés vers la rue Sainte-Catherine. Donc nous notre tram il est passé, donc son père il a dit prenez le tram et tout ça qu'en fait le tram était complet, du coup on pouvait pas le prendre. Et le tram il est parti, donc on a dû attendre le prochain et on s'est dit mais il n'y a rien de pire en fait que prendre les transports dans ce moment-là. Parce qu'on sait jamais le gars il a pu prendre le transport et tout. Donc du coup on a forcément pris le tram, on était obligés. On paniquait dans le tram, Inès elle s'est mise à pleurer. Et en partant on est passé donc dans la rue où on était avant et on a vu des pompiers aller vers la rue Sainte-Catherine. Et je pense que cette image elle m'a retournée. Donc ensuite, je voulais vraiment plus voir Food Corner, je voulais plus voir cette rue, je voulais qu'elle n'existe plus, je voulais plus jamais la voir, plus jamais, pour moi c'était une rue maudite. Du coup on part, on rentre chez moi, donc on prend le bus, donc le chauffeur du bus il dit j'ai rien entendu, on lui a expliqué, on expliquait à tout le monde disait on n'a rien entendu et tout, presque on nous croyait pour des folles en fait, alors que non pas du tout. Donc tout le monde n'avait rien entendu, rien vu, etc. C'était vraiment, on se sentait seul au monde en fait, non? Encore, mais ouais. Enfin moi je me sentais gaie seule au monde, en tout cas je me dis il y a que moi qui ai vécu ça et tout machin. Mais à mon avis il y en avait d'autres dans la Sainte-Catherine qui ont dû paniquer. Et du coup après on est rentré chez moi, j'ai raconté tout à ma mère et tout ça et du coup donc ma mère elle a dit mais non et tout, c'est rien passé. On a cherché sur internet, pour le moment en tout cas il s'est rien passé, après peut-être qu'il s'est passé un truc qu'on ne peut pas le savoir, je sais pas que la police veut pas qu'on sache, j'en sais rien. Et du coup voilà, donc ça m'a un peu stressée sur le moment, j'avais eu très peur. Et 2 jours après, donc quelques jours plus tard, je vais sur mon téléphone et je vais voir les messages d'Inès. Et là je vois quoi? Je sais pas, j'étais sur la rue Sainte-Catherine quelques jours avant, donc ce moment-là, donc au moment de Food Corner. Et Inès, je disais ouais, t'es où? Elle me dit je suis à Mérignac. Et je lui dis ah moi je suis à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Elle me dit prouve-le-moi. Donc je lui envoie une photo. Et j'ai vu cette photo. Et en fait cette photo, j'avais pris le Food Corner en photo. Donc je vois ça 2 jours après, vraiment j'étais... Voilà. Donc vraiment ça m'a traumatisée quand même. Parce qu'en fait au bout de 2 jours on est toujours pas cicatrisé quoi. Moi personnellement ça m'a traumatisée. Elle je sais pas, enfin je pense Moi que aussi. oui. Et du coup voilà, donc si vous avez besoin d'en parler, si vous avez déjà vécu un attentat ou perdu de la famille dans un attentat, etc. ou n'importe quoi, mettez-les dans les commentaires, je répondrai à vos commentaires, je parlerai ça avec vous. Si vous avez plus d'informations sur ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en parler, donc sur ce qui s'est passé à Bordeaux, etc. Si vous avez des problèmes, parlez-en moi, des problèmes par rapport à la famille et tout ça, sur les attentats et tout, même familial et tout. Et puis moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous. Donc c'est la fin de cette story time, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas possible de plaire. Enfin bref. Donc c'est la fin de cette story time. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus pour une vidéo. Et Inès vous fait un petit bisou je crois.